Dans cette vidéo, les amis, nous allons comparer deux légendes incroyables du foot, Drogba et Eto'o, qui ont marqué l'histoire de leur pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, de leurs clubs respectifs et qui ont aussi tous les deux joué en Première Ligue à Chelsea. Alors, Drogba et Eto'o étaient des attaquants redoutables, mais avec des styles de jeu différents. Drogba se distinguait par sa force physique et sa capacité à jouer en pivot, tandis qu'Eto'o était plus agile, versatile, capable de créer des opportunités pour lui-même et ses coéquipiers. On va donc démarrer l'analyse par Drogba. C'est une légende du foot africain, connu pour son parcours exceptionnel à la fois en club et en sélection nationale. Il a commencé sa carrière professionnelle en France où il a joué pour le club Le Mans entre 1998 et 2002. C'est vraiment lors de son passage à l'Olympique de Marseille de 2003 à 2004 qu'il a réellement attiré l'attention par ses performances impressionnantes, marquant 32 buts en 55 matchs, toutes compétitions confondues évidemment. Du coup, en 2004, Drogba rejoint Mourinho à Chelsea en Première Ligue, où il est devenu une véritable légende du club. Voici d'ailleurs quelques-unes de ses statistiques clés pendant son séjour à Chelsea. Il a ainsi marqué un peu plus de 160 buts et 80 passes décisives pour 381 matchs. Et parmi les titres qu'il a remportés à Chelsea, on peut dénombrer 4 Première Ligue, 4 FA Cup, 3 League Cup et une Ligue des Champions de l'UEFA contre le Bayern. Au-delà des chiffres, Drogba était vraiment réputé pour sa capacité à marquer dans les grands matchs et à être décisif lors des moments cruciaux. C'est vraiment l'un des points à retenir de lui parce qu'au niveau des finales, il était injouable et incroyable. D'ailleurs, son but égalisateur en finale de Ligue des Champions de l'UEFA en 2012 contre le Bayern de Munich est souvent cité comme l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. En plus de son succès en club, Drogba a également laissé sa marque en sélection nationale ivoirienne. Il a représenté son pays à 4 Coupes du Monde de la FIFA et à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Et au niveau statistique en sélection, il a joué un peu plus de 100 matchs, marqué 65 buts et ça reste aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ivoirienne. Les amis, Didier Drogba est bien plus qu'un simple joueur de football. On a pu d'ailleurs le voir lors de la dernière CAN remportée par la Côte d'Ivoire. Il est une source d'inspiration pour des millions de personnes en Afrique et dans le monde entier, non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi son engagement dans les causes humanitaires et son désir de faire une différence positive dans la vie des gens. Vous vous rappelez d'ailleurs certainement son discours en faveur de la paix qui est rentré dans la légende. Tous les joueurs, venez. Tous les joueurs. Ivoiriens, Ivoiriennes. Du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Nous allons donc switcher sur Samuel Eto'o les amis avant d'évoquer d'autres points de comparaison. Il faut savoir qu'Eto'o est aussi une véritable légende du football camerounais ayant laissé une empreinte indélébile sur le sport grâce à ses performances exceptionnelles en club et en sélection nationale. Eto'o c'est vraiment un crack qui a rapidement émergé comme l'un des meilleurs attaquants, en tout cas l'un des plus redoutables de sa génération. Il a d'ailleurs émergé plus rapidement que Drogba qui a mis un peu plus de temps. Il a donc commencé sa carrière professionnelle au sein du club camerounais Kaji Sport Academy avant de rejoindre le Real Madrid en 1997. Pour une légende du Barça, c'est toujours important de rappeler ce moment-là. Bien que n'ayant pas connu un grand succès avec le Real, les amis, son talent était évident et il a rapidement attiré l'attention des grands clubs. Détail très important, Eto'o a véritablement explosé lorsqu'il était à Mallorca en 2000. Là-bas, statistiquement, ça donnait d'ailleurs 70 buts en 133 matchs. C'est très intéressant. Ses performances remarquables avec Mallorca lui ont donc valu un transfert au FC Barcelone. Tout est vraiment venu de là. Et c'est à Barcelone qu'Eto'o est devenu une superstar mondiale, formant avec Ronaldinho et Messi un redoutable trio d'attaque, sans oublier bien auparavant Ludovic Giuly évidemment. Et sur ses stats au Barça, les amis, on tourne autour de 130 buts, 40 passes décisives pour près de 200 matchs joués. Et parmi les titres remportés par Eto'o au Barça, on peut citer 3 Ligas et 2 Ligues des Champions. Après son départ du Barça, Eto'o a évidemment suivi sa carrière avec succès dans plusieurs grands clubs européens, notamment l'Inter de Milan, Chelsea et Lazio. C'est d'ailleurs l'un des rares joueurs à avoir remporté
le triplé avec 2 clubs différents. Guardiola aussi l'a fait en tant qu'entraîneur évidemment. Si on devait donner des chiffres génériques, voici quelques stats clés de la carrière en club d'Eto'o. On est sur un peu plus de 700 matchs et plus de 400 buts. En plus de ses réalisations en club, il faut savoir qu'Eto'o a été un vrai pilier pour l'équipe nationale du Cameroun. En plus des titres, on peut évoquer plus de 100 matchs joués et plus de 50 buts. Samuel Eto'o est véritablement plus qu'un simple joueur aussi. C'est une vraie légende du sport, reconnu pour son talent exceptionnel, sa détermination sans faille et son leadership sur et en dehors du terrain. Ces statistiques impressionnantes, les amis, témoignent de son influence durable surtout sur le football mondial. Il y a une chose qui est évidente et qui ressort de tout ce qu'on a pu évoquer, c'est que ces 2 joueurs ont laissé un véritable héritage durable dans le football africain et mondial. Leur succès a ouvert les portes pour les générations futures de joueurs africains tout en changeant la perception du continent dans le monde du football. Les amis, tant Drogba et Eto'o ont utilisé leur statut de célébrité pour des causes sociales et humanitaires. Leur engagement envers le développement de l'Afrique et l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées a vraiment démontré l'importance du football en tant que force positive dans le changement. On le voit encore aujourd'hui avec le poste qu'il occupe Eto'o et avec l'engagement de Drogba pour la sélection ivoirienne. C'est insane les amis. Didier Drogba et Eto'o resteront à jamais des figures emblématiques du football africain et mondial, non seulement pour leurs exploits sur le terrain, mais aussi pour leur influence et leur impact en dehors du monde du football. Impossible pour moi de raconter l'histoire de Chelsea sans évoquer Drogba et Mourinho, et impossible d'évoquer l'histoire du FC Barcelone sans souligner l'impact de Samuel Eto'o. Ces 2 légendes continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde et c'est un plaisir d'être revenu brièvement sur leur parcours respectif. Dites-moi les amis si la vidéo vous a plu et qui est le meilleur des 2 selon vous en commentaire et à travers vos arguments. J'ai d'autres vidéos qui arrivent très vite, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. En attendant la prochaine, prenez soin de vous la famille. Ciao.